Bonsoir, là vous ne voyez pas le visage. J'ai essayé une nouvelle méthode et ma vidéo n'est pas tout à fait bien calée. Alors, je vais juste la remonter un petit peu. Bonsoir, alors vous voilà dans ma cuisine ce soir, pas le même jour que d'habitude. N'hésitez pas, vous allez voir le replay. J'espère que vous avez passé un bon grand week-end d'ascension. Ce soir, on va réaliser quelque chose que vous avez tous envie de connaître, qui est, il y a beaucoup de secrets par rapport à cette recette, et ce sont les baguettes. Le pain baguette, la baguette française. Eh bien, on va essayer aujourd'hui de s'en approcher. Comme je vous ai dit dans le descriptif de ce live, nous ne sommes pas des boulangers. On essaie de faire aussi bien qu'eux. C'est pas facile parce que c'est pas notre métier, mais notre fidèle allié Thermomix nous aide quand même à faire de belles choses. Et ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter Blandine, que vous connaissez, qui publie plein de petites choses sur le groupe et qui ce soir va nous accompagner, qui va nous dire pourquoi elle est dans ma cuisine ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis ravie d'être dans la cuisine d'Isabelle, franchement. Et puis, voilà, comme elle dit, je rebondis. En fait, on n'est pas des boulangers, mais c'est pour vous donner des astuces. Parce que moi, issue de famille de boulangers, comme justement, et ben, je tenais vraiment à cœur de vous présenter ces petites astuces qui vont vous servir, j'espère, également. Alors, je ne sais pas si vous entendez bien Blandine. Il y a un petit réglage que j'ai oublié de faire, qui est là, c'est qu'il va falloir qu'on soit toujours l'une à côté de l'autre parce que j'ai mis mes oreillettes. Donc si tu peux mettre dans ton oreille gauche, excusez-nous, hein, c'est celle directe. Voilà, il y a quelqu'un qui nous rejoint ce soir. Alors je suis encore plus loin de l'écran que d'habitude, mais aujourd'hui c'est plus Blandine qui va travailler parce qu'aujourd'hui je suis vraiment fière d'apprendre des choses avec vous tous sur le groupe. Donc je vous ai souvent sollicité pour faire des lives avec moi. Alors ce soir, autant vous dire que je suis quand même hyper ravie de savoir que je suis accompagnée de Blandine. Bon, c'est pratique, on est voisine, hein. Donc ça c'est drôlement bien. On peut s'échanger plein de trucs, c'est parfait. Donc on ne va pas spécialement utiliser le Thermomix, on va parler du pétrissage. Vous savez faire, je vous montrerai le mode pétrin pour ceux qui ont tout juste le Thermomix, mais vous savez que dans les fonctions, on va plus utiliser le mode manuel. On part sur une base de recettes de la baguette française qui est sur notre livre vert pour le TM5, notre livre blanc pour le TM6, et on va l'adapter parce qu'il y a eu des petits réglages en fonction de ce qu'elle a appris dans sa famille, ce qu'elle a pu voir sur différents tutos. Oui. Et aujourd'hui, eh bien, on vous donnera, bien entendu, à la fin, on vous montrera le résultat. La première chose, je crois, qui est importante, c'est votre lèche frite. Tu me diras, Blandine, oui, si c'est pas dans le bon sens que je présente. Mais pour moi, la première chose, c'est la lèche frite dans le four, la lèche frite remplie d'eau et votre four à 250 degrés. Elle vous expliquera tout à l'heure pourquoi, Blandine, pourquoi on a besoin de cette vapeur d'eau dans le four. Bon, j'ai pas un four à vapeur, donc il n'y a pas énormément de vapeur, mais tu nous diras aussi comment y remédier, parce qu'aujourd'hui, eh bien, elle aussi, elle va découvrir mon four, c'est-à-dire découvrir la recette, non, mais mon four, oui. Donc ça, il y a aussi au départ quelques petits réglages. Il ne faut pas se décourager pour les baguettes. C'est pas la première fois qu'on réussit super bien. Moi j'ai essayé plein de fois justement pour arriver au résultat, mais voilà, aujourd'hui il faut être fier de ce qu'on fait. Oui, et puis malgré tout, on peut toujours l'utiliser et ça servira toujours à quelque chose. Donc Blandine, je te laisse commencer déjà à parler des ingrédients. Oui. Alors, on va commencer, c'est surtout par la farine. En fait, il faut choisir une bonne farine. Alors, type 65, c'est pas mal. La 55, a priori, on peut la faire. Mais moi, j'ai un doute encore sur le 55, mais type 65, c'est parfait. Parfait, c'est une baguette de tradition. Alors, moi, j'ai la chance d'être en formation. C'est vrai que je peux acheter dans un magasin pro, où je peux acheter en gros, et vraiment, c'est de la farine de tradition que j'utilise. Donc, on va avoir besoin de 500 g de cette farine, qu'on va mélanger avec 350 g d'eau fraîche. Alors pourquoi fraîche? Voilà, au réfrigérateur. Parce qu'en fait, il faut avoir une température de base au départ. Il ne faut pas dépasser 50 degrés.
Donc ça veut dire que la température, on va calculer la température de votre cuisine. Par exemple, je ne sais pas, il doit faire 24 peut-être dans ta cuisine. Là, avec le four à 250. Voilà. Après, on a la température de la farine aussi qui joue. Et puis après, justement, vous faites le réglage, l'eau de tempérer, donc justement au frigo, vous l'incorporez dans la farine. Parce que c'est vrai que quand on va pétrir, oui, ça va chauffer la pâte. Ça va chauffer la pâte. Il faut que ça soit à 50 degrés, pas plus. Alors, je rebondis sur ce que tu dis. Quand elle est dans le Thermomix, oui, on peut savoir la température de ce qui est dans notre bol. Et c'est là le gros avantage, c'est que quand vous posez votre bol sur les Thermomix, sur l'écran de base, vous allez retrouver sur la pastille du milieu la température qu'il y a dans votre bol. Et ça, c'est un bon indice. Oui. Donc dans un premier temps, on va pétrir 2 minutes. En fait, on ajoute 500 g, comme je disais, 500 g de farine au départ, on rajoute 350 g d'eau. 500 g et 350 g d'eau. Je mets que ça. Je mets que ça, 2 minutes fonction pétrin. Alors, 2 minutes fonction pétrin, eh bien, on passe sur la fonction pétrin que vous avez sur votre TM31, TM5, TM6. Sur le TM5, c'est en bas de l'écran. Sur le TM6, vous glissez vers les fonctions. Et sur le TM31, c'est une petite icône qu'il y a sur votre façade. Tu pétris 2 minutes. Juste une petite question, parce que moi, je ne sais jamais comment faire. En tout cas, j'ai appris quelque chose, je ne sais pas si c'est vrai. Tu pétris avec le gobelet ou sans le gobelet? Bon, voilà. Je vous ai souvent dit sans le gobelet pour faire de l'air. Ouais, alors moi, j'ai jamais essayé sans le gobelet. Peut-être que c'est une petite astuce que tu me donnes, voilà, en même temps. Moi, on m'avait toujours dit, ça permet à l'air de rentrer dans la pâte et c'est pas mal aussi de faire sans le gobelet doseur. J'apprends encore. À tester. Oui, à tester. Donc, au bout de ces 2 minutes, vous allez laisser reposer pendant 1 heure. 1 heure, ça s'appelle l'autolyse en fait. L'autolyse, en fait, ça permet l'élasticité de la pâte. Et c'est super, mais minimum 1 heure, si vous voulez laisser un petit peu plus, c'est très bien. Puis vous allez laisser, je vais vous montrer ce que j'en ai préparé déjà une en amont. On peut montrer déjà ce que ça peut faire. Au bout d'1 heure, ce que ça donne, c'est bien parce qu'on a plein de pâtes. On va pouvoir ouvrir une boulangerie dans la rue. Alors, au bout d'1 heure, ça donne ça. Ça fait une pâte qui est élastique déjà. Voilà. Donc ça, après, au bout d'1 heure, l'autolyse est faite. On va repétrir. On va repétrir 6 minutes. Mais là, on va incorporer. Alors, tu laisses, on dit bien, oui. Du coup, là, à l'occasion, si tu n'as pas besoin de ton Thermomix, l'heure de pouce, c'est celui-là? Oui, le premier bol. L'heure de pouce, tu le laisses sur ton Thermomix dans ton bol avec le couvert. Voilà, je désolé, tout ça. Ok, d'accord. Ça donne ça. Alors, je vais m'approcher de l'écran quand même. Je te laisse dire tes petites choses pendant. Voilà. Donc, au bout d'1 heure, ça donne ça. Au bout d'1 heure, et donc au bout d'1 heure, après, donc, on va rajouter 5 à 7 g de levure fraîche dans le Thermomix. Et après, vous mettez du sel, 8 g de sel. Surtout, ne le mélangez pas parce que la fonction, voilà, le sel avec la levure, ça ne va pas fonctionner du tout. Tu mets 5 à 7 g de levure boulangère que tu prends chez le boulanger alors moi je l'achète au rayon supermarché, peu importe. Ouais, le petit cube, ils vendent en 42 grammes et vous le trouvez en boulangerie ou vous les allez chez votre boulanger, vous lui demandez un petit peu. C'est ça, par exemple. Après, il y en a du 21 grammes, du 42 grammes, ça dépend des enseignes où vous allez, bien entendu. Alors je sais que le levain, j'ai une membre du groupe d'ailleurs, Fabienne, m'a envoyé une petite... Ta binôme du pain. Voilà, c'est ça. m'a envoyé une petite vidéo sur le levain. A priori, c'est mieux parce que le levain, en fait, le pain se conserve mieux. Et j'ai appris une petite chose aujourd'hui, c'est que le levain, on peut le faire avec des épluchures de pommes. Ah bon? Du raisin. Mais alors, il faut trouver la bonne quantité et pour l'instant, je ne suis pas prête à tester. Écoute, si un jour tu testes, s'il y a quelqu'un du groupe qui connaît la technique, profitons-en, partageons nos astuces pour justement aller au maximum vers l'anti-gaspi. Exactement. Parce que le levain, c'est vrai que ça permet aussi une meilleure conservation du pain. Et on dit toujours, le pain, des fois, a un goût de levure, donc ça peut gêner quelques-uns aussi. Donc, faut pas pour la digestion peut-être? Pour la digestion aussi également.
Donc quand on a rajouté le sel et le sucre, donc, eh bien, on le remet en fonction, le sel et la levure. Donc tu mets d'abord la levure, tu pétris, tu as dit que tu pétris 6 minutes, donc tu fais 3 et 3 par exemple? Non, en fait je mets le sel d'un côté et je mets la levure tu mets tout en même temps, je mets tout en même temps et je mets tout de chaque côté du bol. Voilà, exactement. Okay. On les mélange pas. On les mélange pas, sinon le sel ça va empêcher que la pousse se fasse correctement aussi en même temps. Donc on mettra 6 minutes fonction pétrin encore. D'accord. Donc là je l'ai fait, du coup en amont également. C'est vrai que le pétrissage, ça n'avait pas d'utilité de vous montrer 6 minutes. Tant qu'à faire, ce que vous voulez voir, c'est le façonnage. Vous avez compris comment on mettait dans le bol, vous avez compris le temps qu'on attend. On vous refera la recette, tu la taperas si tu peux, ou on fera pour que vous ayez bien les explications sur cette recette et que vous puissiez vous aussi la tester et poser vos questions à Blandine ou à moi sur le groupe, parce qu'il y en a sûrement plein d'autres qui font du pain, qui n'ont pas osé nous le dire et qui vont être ravis justement de pouvoir partager aussi leurs astuces. Alors je vais vous montrer la deuxième pousse au bout de la deuxième pousse. Voilà, ça. Alors c'est quelque chose qu'on apprenait avec le TM31. C'est-à-dire que la deuxième pousse, elle était bien. Attends, oui, on te voit, oui. La deuxième pousse, elle était bien quand elle soulevait le couvercle du bol. Ah oui, d'accord. On a toujours dit ça. J'apprends donc aussi. Donc vous allez en fait le mettre. Moi j'ai une petite plaque, mais vous avez. Alors plaque en granit en fait. En granit. Et pourquoi elle est en granit? Granit parce que moi j'ai plus de facilité à façonner la baguette, mais après rien ne vous empêche de prendre. Moi j'avais également les feuilles de cuisson où j'avais un petit tapis carrelard, voilà. Mais bon c'était de marque, c'est vrai. Oui, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Donc alors petite astuce. Allez, on y va. C'est vrai qu'avec le, oui c'est ça. On retourne et on tourne notre couteau. Moi, j'apprends des astuces encore avec Isabelle, parce que moi aussi, j'apprends tout le temps. Il y a une autre astuce aussi, que vous faisiez avec le TM31. Moi, j'aime pas faire avec le TM5 et TM6, parce qu'après, je mets mon bol à laver. Vous allez voir quand même. Je vais vous montrer le bol après. C'est de défaire votre base et les couteaux tombent. Moi, j'aime pas faire ça, parce qu'après, je mets nettoyage mode pétrin. T'as vu, il reste pas mal de choses. Vous avez vu, c'est sous les couteaux. Il y en a un petit peu à ramasser. Mais franchement, c'est cadeau. Alors, je fais ta petite méthode que tu m'as apprise. Fonction turbo. Allez, on va décoller la pâte. Ça, c'est super. Oui, c'est vrai que j'y pensais. Et là, je me suis dit, tiens. Mais quand il n'en reste pas beaucoup, parce que franchement, honnêtement, il n'en reste pas beaucoup. Non, on peut le faire. Comment dire, on ne va pas faire une baguette supplémentaire. Non. On est là pour apprendre, on est dans l'anti-gaspi. On est ravis d'utiliser le maximum de notre pâte. Donc, je vais faire le turbo pendant que tu commences à... Voilà, je vais commencer. Vous savez où trouver le turbo? Le mode turbo est sur votre écran du Thermomix. Et vous avez une demi-seconde, 1 seconde ou 2 secondes. Donc là, on va mettre 1 seconde, ça suffit. Mode turbo. Pour ouvrir, vous appuyez sur l'écran n'importe où, sur la maison. Et vos bras du Thermomix vont se réouvrir. Si j'avais appuyé où il faut. Alors avant j'ai fleuré en fait, c'est le terme qu'on emploie en boulangerie, j'ai fleuré en fait, on met de la farine pour pas que ça colle, donc pour que la pâte elle adhère, là, il en reste un petit peu. Et moi j'ai pris un coup de pâte en fait, on trouve ça un petit peu partout, le coup de pâte, c'est pas onéreux franchement, ou même avec votre spatule du Thermomix, vous pouvez également relever la pâte, il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé de vous équiper. On se croirait en train de façonner les chichis au pouliga. J'adore. Donc voilà, une fois qu'elle est façonnée, vous faites une boule, vous ne la travaillez pas trop. Et puis moi, je la divise en 4 en fait. Je la divise en 4 parce que j'ai un moule à 4. Alors j'ai un moule, c'est pareil, si vous n'avez pas de moule, vous pouvez le faire dans le papier de cuisson, puis vous faites comme un système d'accordéon pour mettre les baguettes une à l'autre. Mais en 4, là c'est pas mal, sinon si vous voulez qu'elle soit un petit peu plus grosse, vous faites en 3. Vous allez rire, on va ouvrir les portes, parce que là je pense qu'on va être aussi doré que les baguettes. Donc je passe juste devant l'écran
pour ouvrir la porte, c'est insupportable tellement on a chaud. Ah ben, on a de la vapeur dans la pièce. Hein. Alors, il reste un peu de farine, donc en fait, avec les 4 bâtons que vous avez, vous commencez déjà à former une baguette, en fait. Et puis, alors tu dis, oui, avec les 4 bâtons, on commence déjà à former la baguette, mais on va dégazer en fait un petit peu. Voilà. Et si elle colle, on met un peu de farine. Et on met un peu de farine, voilà, exactement. Ben, il en reste encore sur la plaque là. Mais... Voilà. Si ça colle de trop aux mains, vous n'hésitez pas à en mettre un peu de farine. Hop, moi j'en prends toujours. Et puis on commence à faire la baguette, soit comme ça. Donc j'enlève le gaz. Tu dégazes, mais on va redégazer une deuxième fois en fait, parce qu'il y a 15 minutes de détente en fait qui s'appelle après. Voilà, moi je commence déjà à former la baguette. Hop. Et là on les travaille très peu en fait. Très peu, voilà, c'est ça. Parce qu'on va redégazer une deuxième fois. Parce que moi je suis déjà partie à tout faire, à voilà. vouloir enlever plein de gaz et non pas forcément. Pas forcément, voilà. Et c'est bien on dégage avec la paume de la main en fait. Hein. Alors si vous voulez la travailler tout de suite, là c'est ce qu'on disait, il y a une autre solution aussi, hein, c'est pareil, et qui est pas mal aussi. Donc là on l'utilise en direct, mais sinon si vous ne voulez pas l'utiliser tout de suite, vous la mettez au réfrigérateur dans un petit récipient et vous mettez un film transparent au contact pour pas que ça sèche en fait. Donc, et puis le lendemain vous la ressortez et vous attendez 3 quarts d'heure de détente pour que la température revienne que la pâte revienne à température en fait. Et là vous pourrez l'arrêter. Et là ça dégage beaucoup plus d'arômes en fait. Quand on la laisse toute la nuit, ça fait des arômes qui c'est pas le même goût en fait. Je rebondis sur ce que tu fais. Moi, je trouve que j'aime beaucoup préparer ma pâte à brioche la veille. Je la laisse au réfrigérateur et je la fais cuire le matin. Par contre, je ne la dégaisse pas le lendemain matin. Je la passe tout de suite, moi, du réfrigérateur au four. Au four directement, oui d'accord. Mais il y a beaucoup de choses, des fois, il faut les faire en amont la veille, comme la pâte sablée, les choses comme ça. C'est plus simple. Et puis c'est pareil, après c'est toujours une question de température qu'il faut respecter. Parce que j'apprends beaucoup en formation et c'est beaucoup des choses de température en fait. Il faut respecter les températures. Alors est-ce que tu te sers toi d'un thermomètre à côté pour vérifier les températures? Je prends un thermomètre, oui, je prends un thermomètre frontal, hein. Franchement, le digital là, à laser. Et je regarde la température. C'est vachement pratique. C'est tout simple. Après, il y en a des professionnels, mais franchement, allez pas acheter un professionnel. Ce que vous avez à la maison, ça fonctionne très bien. De dire aussi qu'on peut faire avec ce qu'on a à la maison. Exactement. Exactement. Donc, on va laisser reposer un petit quart d'heure, c'est suffisant. Tu couvres ou pas? Non, on ne couvre pas du tout. On ne couvre pas. On va se laver les mains. Mais oui, c'est la deuxième solution qui est pas mal aussi de laisser toute la nuit et puis pour que ça dégage beaucoup plus d'arômes en fait. Ça, c'est vraiment très très sympa. Et puis des fois, on n'a pas envie d'utiliser tout de suite la pâte. Vous pouvez faire 2 tournées, une que vous pouvez faire maintenant et puis l'autre le lendemain aussi. Moi, j'en ai fait 3 pâtes. Là, vous voyez, je vais faire ça comme ça. Je veux juste vous demander, pour ceux qui sont en ligne, quand je ne suis pas à côté de Blandine, est-ce que vous l'entendez? S'il vous plaît, parce que comme on a utilisé les oreillettes, je pense que le micro est sur mon oreillette. Je voulais savoir, quand je suis un petit peu loin d'elle, si vous l'entendez bien. Merci pour celles qui regardent de me mettre un petit pouce, c'est ok, je verrai comme ça, ou un petit pouce pas content, voilà, pour savoir si vous entendez bien, pour que vous ayez le meilleur rendu au niveau du son. Vous avez vu, aujourd'hui, j'ai essayé de filmer en paysage. Hein. Ça, c'est... ça, je pense que c'est oui, mais je vois rien. Oui, j'ai perdu mon oreillette. Oui. Bon, bah super, parce que j'avais peur que vous entendiez mal. Et comme je ne suis pas fan de regarder après les vidéos, ça c'est mon problème, je n'aime pas trop m'écouter. J'aime bien avoir vos retours, mais j'aime pas trop m'écouter. Donc pendant ce petit quart d'heure, Blandine, qu'est-ce que tu fais d'habitude, toi? Moi, j'ai le Friends des fois, donc je peux faire autre chose comme recette. Mais là, ça serait pas mal avec. Tu avais prévu quelque chose avec les baguettes? Je me disais, on pourrait faire une tartinade. Ah bah voilà. Qu'est-ce que t'en dis? Exactement. Comme ça, on coupera la baguette après pour vous montrer qu'elle est bien alvéolée et tout. D'accord.
Donc, dans les tartinades, eh bien, on tape tout simplement. Alors, j'ai dû la mettre dans mon menu, hein, bien entendu. Vous connaissez comment mettre dans le menu. On va dans cookiedoo.fr, notre application qui est directement sur le Thermomix TM6. Vous pouvez la consulter aussi sur le TM5, sur votre ordinateur, tablette ou smartphone. Et puis, on va dans ma semaine, parce que je l'ai mis là, dans les 3 petits points, on peut activer dans ma semaine. Et là, j'avais mis tartinable au radis et curry breton. La seule chose, c'est que j'ai oublié d'apporter mon curry breton par là. Donc, on va commencer la recette. Je vous dis juste ce que vous avez besoin dans la recette. C'est pas grand-chose, hein. C'est des radis, du sel, du fromage frais, type Madame Loïc, moi j'aime bien, 15 g de jus de citron et 10 g de curry en poudre breton. Et ce curry breton, je l'adore. Donc, commencez à cuisiner. Je te laisse mettre les radis pendant que je vais chercher. Ça marche. Tu avais pesé peut-être? Non, mais je ne devrais pas en être point. Je mets tout avec. Alors, ouais. Est-ce que tu as gardé les feuilles de radis? Alors, pourquoi je mets les queues? Parce que les radis sont très frais, hein, ils sortent. Bon, je les ai achetés, mais on voit bien qu'ils sont tout juste. C'est le début de la saison, qu'ils sont tout juste, comment dire, cueillis. Et en fait, on vous dit toujours de rajouter des herbes à côté des radis. Eh bien, profitez-en, mettez soit des feuilles, soit vos petites queues de radis. Si vous n'aimez pas trop, ben, vous ne les mettez pas tous. Mais voilà. Moi, je garde les feuilles de radis pour faire la recette en fait de la quiche. La quiche aux fans de radis. Il y a, alors, on ne voit plus là. Il y a la quiche aux fans de radis. Il y a la quiche aux fans de radis. Vous avez le pesto de fans de radis. D'accord. Moi, je suis pas fan de. Je pourrais essayer. Mais tu peux essayer parce qu'un pesto, c'est quand même drôlement bien. Tu verras. Tu verras. Ça peut te permettre de rajouter, même sur des tartines comme ça. Ah oui, d'accord. Mais il faudrait que j'essaye. Alors, je vais chercher le curry. Excusez-moi. Voilà, et bien juste 200 g de radis. On va faire suivant. Une demi-cuillère à café de sel. Je cherche tout sel. Ah, excuse-moi. J'ai cru que j'avais senti. Elle est là. Elle est là. Donc, du sel. Vous voyez comment je fais ma demi-cuillère à café. Je ne suis pas fan de mettre trop de sel. Ensuite, on va mettre le couvercle au gobelet. Toujours l'avantage de notre TM6, c'est le gobelet qui ne tombe pas. Et je vais fermer parce que j'ai un mari qui tombe. Alors, suivant 5 secondes, vitesse 5. Hop. L'avantage de votre Thermomix, c'est que vous n'avez... Ah oui, alors il demande d'égoutter les radis. Je ne vous cache pas que je ne les égoutte jamais. Vous pouvez le faire si vous voulez. Moi, je ne les égoutte jamais. Donc, il demande de les égoutter et de les remettre dans notre bol. On est en live, hein. Si vous voulez les égoutter, c'est toujours mieux parce qu'on peut retrouver un petit peu de liquide et ça, c'est une très bonne astuce. Si vous faites la tartinade et que vous trouvez que ça ne correspond pas exactement à ce que vous voulez, c'est une façon de faire. Le fromage frais, type Madame Loïc, j'ai testé aujourd'hui un nouveau fromage que j'ai vu qui est fouetté, c'est le Kiri. Fouetté, je ne connaissais pas. Donc j'ai eu envie de tester. Parce qu'en effet, à chaque fois, je mets toujours du Madame Loïc. Qu'est-ce qu'on en met là? Combien? 150 grammes. 150 grammes. Et mon pot, il fait 200. Ce que j'aime bien dans cette tartinade par rapport à la tartinade de fromage frais et radis qu'on a dans notre livre de base, c'est que cette tartinade, vous allez comment dire, avoir beaucoup plus de radis dedans. Je sais que dans l'autre, je rajoutais toujours des radis. Je pense qu'on va arriver aux 150. Voilà, c'est bon. Ensuite, tout tombe. Ensuite,
notre jus de citron. Je vais vous montrer une petite chose. Aujourd'hui, je n'ai pas fait mon jus de citron à l'avance. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite technique pour obtenir plus de jus dans vos citrons. De l'écraser comme ça en roulant avant de sortir le jus. Ça vous permet d'avoir un citron qui rend beaucoup plus de jus. D'accord. J'en apprends. Tu faisais pas ça? Non, je ne connaissais pas. Je me suis dit, j'apprends tous les jours. Oui, écoute, on est là pour ça. Oui, hein. On apprend toujours plein de petites choses dans nos ateliers. Voilà. Alors vous avez vu moi comment je sors le jus. C'est simple, hein, c'est avec mon couteau. Et ça c'est quelque chose que je trouve extrêmement rapide et facile à réaliser. Ah, qu'est-ce qu'il y a? 10 grammes. 10 grammes de curry, je t'avais déjà. Ah oui, pardon. 10 grammes de curry. Ce curry, ça fait partie du coffret Oui, tartinade. je l'ai eu. Tu l'as eu, hein. Je l'ai eu. Ah oui, il faudrait que je l'essaye. C'est très très bon. Ah oui, Tout le monde me dit mais que ça plaît énormément. Alors en effet, 10 grammes c'est pas mal. Voilà. Et ça pèse léger. Hein. Allez, on mélange un petit coup. Il n'y a pas besoin de regarder. Ça va être du sens inverse. Vous avez vu, même sans regarder l'écran, je vais retrouver tout de suite la vitesse. Donc vitesse 3 sens inverse pendant 20 secondes. Et puis notre tartinade elle est faite. Eh ben, super. Mais de toute façon, on va passer au façonnage des baguettes parce qu'un quart d'heure, voilà, ça passe vite. Hein. Et puis, on pourra fourner tout à l'heure. Je peux commencer, Isa? Ah, tu peux, hein, je t'en prie. Voilà. Alors, je vais mettre de côté. C'est pareil, hein, je reprends un peu de farine parce que des fois ça colle un petit peu et vous n'hésitez pas à prendre par le force. Vous n'hésitez pas à prendre la paume de la main pour redégazer vraiment là. Voilà. Ça va être bon cette petite tartinade avec. Mais oui, exactement. Qu'est-ce que vous aimez faire comme tartinade, vous me direz en même temps les idées de tartinade que vous avez rapides. J'ai vu une idée aussi de tartinade que je trouvais très sympa aujourd'hui. J'ai pas voulu trop allonger le temps du live, mais cette tartinade, vous savez ce que c'est? C'est très agréable. C'est tout simplement, on prépare notre fromage frais, le sel, le poivre, nos petits épices, et puis après on le divise en 3. Ah oui, on met des tomates séchées, dans le deuxième on met du thon, et dans le troisième on met des avocats. Et vous avez 3 tartinades différentes avec une base de recette. Ça doit être joli. Puis c'est très sympa parce que c'est vrai que les tartinades, on aime bien en avoir, mais on aime bien avoir le choix. Alors vous voyez, pour façonner, c'est tout simple. Hein. On roule la baguette, hein. Voilà. Et après, moi je vais la mettre dans le petit moule. Tu l'as pris où ton moule Alors le moule, j'ai un dû moule pro, l'acheter. Non, c'est pas un moule pro, hein, franchement, pas du tout. Hein. J'ai dû l'acheter dans un magasin à côté de chez nous où il y a un petit peu de tout. Et même en grande surface, quelquefois, il faut en avoir. Mais je vous dis, hein, c'est pas obligé d'avoir un moule à baguette avec le papier de cuisson. Vous mettez un accordéon et puis ça le fait. On n'est pas obligé de s'équiper vraiment. Faut faire avec les moyens du bord, quoi. Hop, ça. On voit pas nos têtes. Ah, si. Alors, moi, je voudrais essayer d'en faire une, si Ouais, tu veux bien. Bah, vas-y, je vais faire la deuxième. On dégaze bien, donc ça va raplatir, c'est pas grave. On entend le gaz sortir. Voilà, c'est ouais, marrant, ça. exactement. Hop, je remets de la farine. Ouais, tu vois, Ça mais colle. non, moi, Ouais. c'est que j'avais mes mains un peu mouillées, je pense. Tac, je te redonne un peu de farine. Voilà. Faut pas hésiter avec la farine, hein. C'est vrai que des fois ça peut coller un petit peu. Et puis en même aussi temps, la différence entre un boulanger Ah et oui. pas boulanger, c'est que nous, on est obligé de tricher parfois avec la farine, alors que les boulangers ils savent faire sans ça. Exactement. Parce que là, on sait aussi qu'on alourdit notre pâte hein, si on met trop de farine. Hein. On D'accord. ne respecte plus les quantités. Eh ben, c'est pour ça que peut-être que, enfin, elles sont levées les baguettes, mais peut-être que ça peut être, on peut améliorer les choses, ça c'est sûr. Si tu peux là avoir une plaque bien froide dessous, par exemple, je Ouais. sais pas. Et parce que moi je trouve que c'est vrai que quand je vais faire mes ateliers chez Schmitt, là, à la Flèche, eh bien, ils ont des plans de travail qui sont
enfin, je ne vais pas le dire, c'est pas du granit, en marbre, oui. Eh ben, je peux t'assurer que je fais beaucoup plus facilement ma pâte feuilletée dessus. D'accord, oui. Voilà. Donc là, tu fais plus large ou pas? Eh ben, en fait, tu vas le rouler comme une baguette. Voilà, tu le roules après. Oui, ça je savais. Voilà. Et après, tu vas façonner, on va faire un mouvement de va-et-vient en fait. Voilà. On ferme bien. Elle est trop longue. Et après, on module hein, dans soit le papier de cuisson ou soit le moule. Voilà. Et il ne faut pas dégazer plus que ça. Non. Parce que là, on les voit les bulles. Oui, mais là, c'est bon. C'est bon, tu as dégazé. Donc, voilà. Fière de moi, on va savoir à faire un machin. Tu vois, après, c'est impeccable. Je te laisse faire la dernière, tu veux, ouais? Allez-y. Est-ce que vous voyez bien par contre là ou pas? Tu peux t'approcher de la caméra pour montrer ce que ça veut dire. Isabelle fasse le dernier. Du coup, voilà. Alors, ça fait un petit peu plateau, enfin plateau, mais bon, après ça va lever, hein, parce qu'on a le système de la levure. Et puis vous allez voir dans le four, je vais vous montrer une petite technique encore, justement, parce que nous on n'a pas des fours professionnels, hein, mais justement il faut de la buée. C'est pour ça qu'en fait on met le lèche frite avec de l'eau, parce que normalement dans les fours professionnels, eux ils dégagent de la buée. Donc moi ce que je vais faire... Vapeur. De la vapeur, voilà. Merci Isabelle. Et du coup, moi, ce que je vais faire avant d'enfourner, c'est que je vais vaporiser avec de l'eau les baguettes. J'ai un vaporisateur qui sert juste à ça. Et je vais vaporiser pour donner un peu d'humidité encore. Vous vous rappelez, quand on fait du pain ensemble, hein, je vous montre souvent le pain express ou le pain cocotte, et je vous dis toujours que je mouille mes doigts et je mets quelques petites gouttes d'eau dessus. Alors là, ma petite dame... On ne sait pas trop, j'avais mieux réussi la première. Tu vois, il y a un petit peu trop long. C'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Et puis après, on va grigner en fait. On va grigner la baguette. Quoi pour grigner, toi? Alors, moi j'ai. je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais c'est pour grigner, non? C'est ça? On dit grigner. Mais si vous n'en avez pas, c'est pareil. Le rasoir. Voilà, en fait. Voilà, exactement. Mais vous n'achetez pas. Vous prenez une bonne lame de couteau en céramique, hein, franchement, et ben en fait vous grignez. Moi j'en fais 4 à chaque fois pour redonner la forme de la baguette en fait. Celle-là est peut-être un peu trop prête, hein, voilà. Donc ça vous fait une incision à l'intérieur, puis vous allez voir que ça va assez profonde quand même. Ouais, assez profonde pour qu'on voie quand même la démarcation de la baguette. Oui, plus que sur celle-là. Voilà, celle-là on vient juste de la faire, on va essayer de revenir dessus. Ah oui, d'accord. Ah oui, déjà on voit la différence. Voilà, exactement. J'ai cru que j'avais mal travaillé. On peut attendre. Elle est sympa. Elle est sympa, Blondie. On peut attendre même, normalement, même un quart d'heure, on peut attendre, mais là, on peut le faire. L'histoire de on peut le faire en ligne. Voilà. On va vous montrer ce que ça fait souvent. Mais oui, parce qu'avec la farine, c'est vrai que là, voilà, on va vous montrer comment ça fait. Tac. Donc la lame de couteau en céramique, franchement, c'est très bien aussi. Hein. Je vais vous montrer plus près ce que ça fait. Parce que ça rappelle vraiment en fait les baguettes. Et puis là, du coup, avant d'enfourner, un four à 250 que vous mettez dès que en fait moi j'ai commencé à façonner. Normalement, il faut attendre encore 20 minutes. Dès que vous faites ça, façonner les baguettes, en fait, vous mettez votre four à 250 avec l'eau en dessous pour que ça dégage de la vapeur déjà. Donc moi, ce que je fais, je remets un coup de vaporisateur d'eau. Voilà, parce que ça va donner en fait un petit peu de couleur aussi à la baguette. C'est ça qui donne, on va dire. Ouais. Il pleut dans la cuisine. Il pleut, voilà, ça va faire du bien. Et puis on enfourne. On peut faire notre bataille d'eau, parce que là, franchement, je dirais qu'on a l'impression d'être dans un sauna. Il fait bon. Et puis on met donc. Alors moi, je conseille aussi souvent, si vous avez 3 grilles, ou 2, si vous n'en avez que 2, la grille plus le lèche-frite, moi je le mets au-dessus des baguettes pour pas qu'elles soient trop dorées. Ça c'est bien. Là, Isabelle, elle a 3 grilles en dessous. Oui, mais c'est au bon endroit ou pas? Tu peux, mais comme tu as 3 grilles, toi, Isabelle, elle a 3 grilles. Donc du coup, on a mis le lèche-frite avec de l'eau pour que ça dégage de la vapeur. Je vais mettre sur la première grille les baguettes et par-dessus, je vais mettre la deuxième grille qu'a Isabelle, elle a une 3e grille et je mets une feuille de papier cuisson.
Je sais que c'était pour mettre des baguettes dessus. Non, du tout. C'est pour pas qu'au-dessus, on le met en mode le four, alors en haut et en bas, chaleur tournante, chaleur traditionnelle. C'est ça. Comment on appelle ça? En haut et en bas, alors je sais pas comment ils appellent ça. Chaleur traditionnelle et chaleur tournante. Voilà. Puis ça dépend des fours. Des fois, il y a des fours qui sont adaptés, ils ont de la buée dedans. Eh bien, il y en a qui aussi ont la fonction spéciale pain pour cuire. Ah bah oui, donc là, c'est pour ça que ça pense dégage. que je l'ai sur le mien. Ah bah oui, c'est ce que je me disais tout à l'heure. Parce que vu la fonction, là, je l'ai. Parce que ça donnera un meilleur résultat. Je suis pas sûre de moi. Eh ben, tu me rediras si tu l'as dans ton... Et ça donne un meilleur résultat. En fait, j'en rêve, je voudrais l'avoir, mais je ne l'ai pas, je crois. Mais déjà, ça donne un bon résultat. Donc, on va enfourner 20 minutes. À 250. Est-ce qu'entre les deux, une fois qu'elles sont enfournées, tu remets un... Alors, ce matin, j'ai posé la question, justement, parce que j'ai beaucoup de clients. Excusez-moi. Donc, je mets ma grille comme ça au-dessus. Oui, excusez-moi, la Lorraine tombe. C'est ça. Oui, on met au-dessus, je sais pas, on peut pas, à 250 degrés. Vous pouvez baisser, alors ça dépend des fours, hein. Tous les fours. Oui, là on essaie, on fait comme chez toi. Voilà. Mais on va voir s'il faut que dans le mien ce soit 40, peut-être voilà, 240 ou 260. Exactement. Alors moi, à mi-cuisson, avant je revaporisais un petit peu d'eau froide à mi-cuisson, donc à 10 minutes. Mais en fait, j'ai essayé tout à l'heure, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Donc, et c'est sûr qu'elles ont une couleur dorée. Oui. Ah bah oui, parce qu'en fait, quand j'ai refait la deuxième fois, je dis bah c'est trop coloré en fait. Après, ça dépend si vous aimez bien cuit ou pas aussi. Hein. En fait, le doré, ça va donner l'aspect plus cuisinique. Donc, il y en a qui n'aiment pas les baguettes trop cuites, il y en a qui aiment bien cuit. Nous, on aime bien cuit à la maison, franchement. Donc, ça ne nous gêne pas. Mais plus vous allez vaporiser, plus la croûte, en fait, va donner de la couleur. C'est sympa. Enfin, moi, j'en ai déjà posté sur le groupe, déjà. Alors, et si vous voulez, mettre aussi, petite astuce, un peu de farine, si vous aimez la farine. Moi, je sais que les enfants, ils lèchent la farine. Le pain avec la farine, ils adorent ça. Donc, j'en mets toujours un petit peu chez moi pour leur faire plaisir. Voilà, la farine, on aime bien, mais on aime mieux le pain pas trop fine. Enfin, tu vois, moi, en fait, voilà, je me disais, je fais comme... voilà, c'est l'habitude maintenant, mais... Et après, bon, ben, attends, on va... je récupère la farine. Ah, tu la récupères? Je récupère la farine, ah oui, oui. Et puis après tu fais dans une larféterie, voilà, exactement. On va le mettre au bord, parce que ça tombe dedans. Je fais vraiment que de la farine qu'on a utilisée, donc là, ça pose pas trop long. Vous avez vu un peu? Ah, ça c'est génial. Et voilà. Ça c'est génial. On n'y aurait pas pensé. Voilà. C'est encore l'économie qu'on peut avoir sur notre Thermomix. Ben, voilà pour... T'as quelque chose à nous montrer? Eh ben, on va vous montrer le résultat, parce que j'en ai fait un aussi. Allez, la boulangère emmène toutes tes baguettes, tu te rends compte? Alors, j'en fais par 4. Voilà. Vous avez envie de voir? Vous êtes sûrs? Non, bah, elles sont trop belles. Là, j'ai pas mis de farine sur celle-ci. Ah ben non, et voilà. Plus. Là, il y en a un petit peu. Non, alors, elles sont plus ou moins cuites. Mais si vous voulez, alors moi, alors j'imagine déjà le sandwich. On peut vous montrer, par exemple, si c'est un couteau, du coup, on peut vous montrer commencer à l'intérieur. Ah, c'est super beau. Tac. Mais c'est génial, Blandine. Il va falloir qu'on prenne la photo tout à l'heure. Hein. Ah oui. Ah oui, là, je suis super contente. Et franchement, ça sent super bon hein, dans votre cuisine quand vous faites les baguettes. Je vous montre un truc super aussi que j'ai eu en cadeau, c'est un couteau comme ça pour couper votre pain. Évitez les couteaux qui sont hyper grands, hyper dentés. Et alors franchement, hein, c'est extraordinaire. Ça, c'est les couteaux normalement pour éplucher les légumes, les peaux des tomates, mais c'est extra pour couper le pain. Alors, on a Maroussia, je ne vous ai pas dit bonjour aujourd'hui à tous, mais je répondrai tout à l'heure. Ne faut-il pas laisser la pâte pousser à nouveau avant de l'enfourner? Si. C'est ce qu'on a dit. Oui. Normalement, un quart d'heure. Alors, il y a un temps de pousse en fait, quand on commence à façonner, quand on commence à les travailler un tout petit peu, on laisse un quart d'heure de détente. Et après, une fois que le quart d'heure de détente est passé, on redégaze. On redégaze et normalement, on peut refaire 20 minutes encore de détente. Mais là, comme on est en live, voilà. Mais ça,
ça va rien faire de plus, hein, franchement. Bah, peut-être que ça sera un peu aéré. plus aéré, plus développé, un petit peu plus. Là, moi, je vois déjà, elle commence déjà à gonfler. Franchement, c'est un super résultat. Je crois que vous avez franchement envie de tester. Moi, c'est la première fois. Tu m'en parles depuis longtemps. J'avais jamais osé, mais je suis vraiment très très heureuse qu'on ait fait le live ensemble. Je vais vous dire, c'est une réelle économie parce que moi, j'ai fait le prix de revient de la baguette. Ça me revient à 25 centimes la baguette. Donc là, une baguette, normalement, c'est combien? Alors, 125 grammes? Alors, une baguette, c'est 200 grammes. 200 grammes. C'est 200 grammes. Et là, c'est de la baguette tradition. Oui, d'accord. Et là, donc, on est à une baguette. Vous savez que vous pouvez peser sans votre bol? Ah oui, alors ça, je le sais. 213. Parce qu'elles ne sont pas régulières. Je vous dis, Oui. on peut faire à 3 baguettes, mais moi, 4 baguettes dans le moule, ça rentre. Mais c'est pas grave. Oui, Des fois, c'est c'est la petite ficelle. Voilà. Ça, c'est la ficelle. Oui, c'est la petite ficelle. Voilà. Et puis là, ah bah attends, je suis pas sec, je suis pas à zéro, j'ai dû toucher autre chose. Bon, quand on est à l'envers, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de plus connaître mon Thermomix. Ouais, 163. Oui, non, c'est bien. C'est bien. Mais et puis après, c'est pas celle qu'on a fait, là, c'est peut-être de plusieurs fournées. Oui, bah là, je les ai faites en même temps, les 4 en même temps, juste avant que je vienne. Ah oui, d'accord, elles sont fraîches. Voilà, elles sont du congélateur. Ah non, je les ai Comment faites tu fais quand tu les congèles? Alors moi, je les congèle comme ça, en fait. Tu l'as juste fait comme ça? Juste fait, j'attends qu'elles refroidissent pour les mettre au congélateur. Et franchement... tu les mets justement dans tes petits sachets que tu as là, où tu as conservé, non? Voilà. Tu as acheté? J'ai acheté, en fait, des petits sachets. Mais après, vous pouvez les mettre... conserver dans ce qu'on a. Voilà, vous avez des petits sachets à la maison, un petit sac en plastique, voilà. Vous pouvez les couper en deux, hein, franchement, ça prend pas de place. Et tu les congèles comme ça, pour les décongeler, qu'elles soient, qu'elles ressemblent à du fraîche. Franchement, les laisse à température et elles donnent. Ça décongèle en combien de temps? On va dire peut-être 30-40 minutes. Hein, pas plus que ça? Non, franchement, ça dépend de la température qu'il y a dans le aujourd'hui, avec la chaleur qu'on a là, mais là, non, là c'est exceptionnel. Ouais, voilà. C'est super joli. C'est peut-être les miennes les plus jolies. Ouais, exactement. Non, mais c'est vrai parce que. Oui, non, mais ça se peut. C'est pas le même four non plus, hein, j'explique bien. Oui, je te laisse l'ouvrir. C'est toi qui vas nous montrer ce que ça donne. Alors, je vais le couper comme ça parce que c'est vrai qu'on va bien voir les alvéoles normalement. Oui, il n'y a pas de triche là, c'est ça, on n'en a pas ouvert avant. Celle-ci, elle pourrait mériter encore un peu plus. Oui, peut-être on voit un peu plus. Voilà. On la voit un petit peu, un petit peu plus compacte, mais c'est bien. On va vous montrer quand même. Hop, ça, je vais vous montrer parce qu'il y a les alvéoles. Je ne sais pas si tout le monde voit bien. Ouais, moi aussi, je vais en montrer. Voilà. Moi aussi, je vais en montrer. C'est comme les enfants. Tiens, coucou Maryse. On a passé un bon après-midi. On a parlé de plein de choses et j'ai parlé de mes baguettes ce soir. Et les baguettes que cette invitée surprise Blandine avait pu faire pour nous. Je pense qu'on va pouvoir tous l'applaudir sur le groupe. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand-chose. Ah non, mais tu m'as appris des choses encore. Hein. Tu vois, le pétrin, j'essaierai sans le... Qu'est-ce que tu préfères, toi, le dessus ou le dessous? Ça se bat chez toi ou pas? Alors, le dessus, ouais, parce qu'il y a de la farine. Moi, je te dis souvent, les enfants, ils lèchent la farine. Ils adorent. Oh non, tiens, on va faire, c'est ce qu'on va faire, on va faire des petites rondelles. Oui, bah, c'est ce que je fais en général. Souvent, je le coupe comme ça. Mais ça sent bon dans la cuisine à Isabelle, hein, je vous rassure. Et on n'a pas mis le temps? C'est pas grave, on a mis, ça fait 3-4 minutes, là, donc voilà. Bah si, vous avez vu les belles alvéoles, là? Je crois qu'on les voit encore plus quand on fait comme ça. Personnellement, je les coupe en morceaux avant de les congeler. Ah, ok. Ah oui, super. Oui. Voilà nos petites tranches. Donc, on n'a pas le choix, hein. On n'a pas le choix. Avec la tartinade. Voilà. Forcément, une bonne petite tartinade. Ah ben, c'est parfait. Merci Isabelle. Et tout ça en 3 quarts d'heure. Hein? Oui, si on ne compte pas le temps de si on compte pas le temps, voilà. Le temps où on a été réellement occupé, ça a été 40 minutes parce que le reste, franchement, les 2 minutes et les 6 minutes, eh bien, on fait autre chose. Ouais. Merci Blandine. C'est excellent. Vous entendez le croustillant? On entend bien le croustillant. Mais franchement, c'est extra. C'est extraordinaire. Extra.
C'est génial. Ben, super. Pour ce premier live, tes Oui. impressions? Ben écoute, j'appréhendais. J'appréhendais ce La que j'ai prochaine pas fois, c'est l'habitude, quoi? hein. La prochaine fois, c'est quoi? Le fraisier? Ah, le fraisier, bah oui, alors là, le fraisier, bah. Pour aider Anne sur le Oui, groupe. mais Anne, j'ai vu, elle a posté une superbe photo, il est très très beau son fraisier, hein, franchement. Bien entendu, on vous prendra en photo aussi Oui. celles qui vont sortir tout à l'heure de mon four, tout en sachant qu'il y a quand même, bon voilà, quelques petits réglages peut-être à faire, on ne les connaît pas encore. C'est pas le four de Blandine, donc habituez-vous à votre four. On sait ce qu'il faut, c'est une température très élevée, avec de la vapeur d'eau. De la vapeur, c'est ça. Et puis ne pas oublier de vaporiser Oui. largement. J'ai trouvé que tu avais vaporisé largement. La recette, on va vous la donner, bien entendu. Profitez-en. Les astuces, vous allez vous en rappeler, vous allez pouvoir revisionner. Vous retrouverez toutes ces astuces sur YouTube dès demain. N'hésitez pas à partager ce live, à nous dire si ça vous a plu. Et puis surtout, ce que je vous demande pour remercier Blandine, bah, c'est de poster vos photos sur le groupe. Et alors là, c'est un beau cadeau. Un beau cadeau. C'est la plus grande récompense. Merci à vous. En tout cas. Voilà, un gros plan. Ah mais oui, ça donne envie. Ah oui, Maroussia. Hein, donc, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine, parce qu'on n'est pas tout à fait encore le week-end. On a encore un grand week-end prolongé. Merci à tous de votre participation. Et puis, ben, on se dit à la semaine prochaine. Belle soirée. Au revoir. Au revoir.